welcome to our National French Honor Society virtual celebration. My name is Priscilla Russell, and I'm the district supervisor for World Languages, ESL, and the Dual Language Immersion Program. I should say I'm the very proud supervisor of these departments. And especially this year, I think that our teachers have done just a marvelous job as they've adapted to a very new way of teaching. But anyway, so we are here to celebrate 2 years of inductees into the French Honor Society. So there are a lot of people who are being celebrated tonight, and I am so glad to welcome them and to welcome all their parents to our celebration. I'd like to give a very big thank you to our French teachers, Madame North, Madame Fisher, Madame Wilkinson, and Monsieur Wood, for all their work during the year and for making sure that this evening is going to be a success. So thank you very much, and I hope everyone has a wonderful time. Thank you. Bonsoir tout le monde. I'm Malachi Wood, French teacher at Princeton High School and one of the co-advisors of the French Honor Society. I welcome you all. Thank you for coming, and congratulations to everybody who's being inducted. The French Honor Society is run through the American Association of Teachers of French, the AATF, and it's a way of recognizing, thanking even, students who are in at least their 3rd year of French who have maintained high grades throughout. Never below an A- in French, never below a B- elsewhere. So it's a recognition, it's a thank you. It's also a service organization. Sometimes we will do some work together. And it is a feather in your cap. It is something that's nice for when you move on. Tonight you'll hear a little bit about the French program at Princeton High School. Some notable things: the French Club, this is the French Honor Society, the Colmar Exchange. You see our jacket here from the 30th anniversary. So this is the 14th annual induction ceremony for the Princeton High School French Honor Society. You might notice that last year, the 13th annual, we didn't have an induction ceremony. So maybe there is something to the number 13. So part of what we do is, part of our symbolism is that there's a continuation, passing of the light, passing of knowledge from one generation to the next, which we'll hear about. So we always have one former member come back and light the first candle in our candle lighting ceremony. This year we're fortunate that we have 2019 inductee member Audrey Yang, who's going to light the first candle onto the 2020 induction group, and then the 2021 induction. So just want to thank especially Madame North for organizing everything with her students. Many thank you to the students. And the other French teachers at Princeton High School, Mrs. Wilkinson, Mrs. Fisher, and all of the other French teachers that you've learned from, all the parents, and the students themselves for all their hard work. So many congratulations to all of you, and I hope there's a sign of better and better things to come. Bonsoir. Hello, everyone. This is Acting Principal Mr. Warren. The French Honor Society ceremony is the occasion to recognize exceptional students. Every year, one of those exceptional students is honored with the Outstanding Senior in French Award. This year's recipient is a French student who is an example of hard work and dedication. During the past 4 years, she was always curious, inquisitive, and very participatory in class, sitting in the front of the room every day, every year. Her camera was always on during the Zoom sessions, and her hand was always up. She was attentive, focused on learning, and respectful. Her joy and her excitement in her learning was infectious. Thanks to her, her French teachers were excited to teach every day, and her classmates were energized. This young lady exemplifies the Princeton High School motto, and she lives to learn and learns to live. Congratulations to Jillian Bartels-Kwanzaa, the recipient of the Outstanding Senior in French Award. Congratulations, Jill.
Je me baladais sur l'avenue, les cœurs ouverts, l'inconnu. Je vais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, serve-toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des sous, que vit la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais en compagnie, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Un soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Le programme de français à Princeton commence en 6e, ce qui est beaucoup avant le lycée. Mais lorsqu'ils arrivent au lycée, ils sont placés dans l'un des 6 étages de français proposés par le lycée. Il y a 6 étages et 10 types différents de cours de français à PHS. Au 2e étage, il y a 2 classes, français 3 et français 3A. 3A est la classe accélérée, mais ils s'attendent tous les deux à ce que les étudiants connaissent un étage intermédiaire de français, et aussi la classe est très immersive avec la langue. Le 3e étage est le français 4 et 4A. Dans ce cours à BHS, le professeur enseigne aux étudiants la culture française. En français 5 et 5A, la culture historique et les textes français importants sont explorés tout en améliorant les compétences de conversation en français. Au 5e étage, il y a la classe AB qui prépare très bien les étudiants à l'examen AB en mai. Finalement, il y a la classe 6 et 6A. Il y a une différence de 6 et 6A. Dans la classe 6, les élèves renforcent leurs compétences générales en français. Mais dans la classe 6A, il y a un cours de cinéma où les élèves ont appris davantage sur la culture française et le cinéma français. Maintenant, je vais parler de la grande variété des activités dans les classes de français. Alors, la majorité des activités sont le travail de groupe. Beaucoup de salles de classe françaises sont divisées dans des groupes de table. Alors, il y a 3 à 4 élèves par table qui discutent et travaillent ensemble. Et ça crée un environnement très collaboratif. Et il y a beaucoup de projets en groupe. Par exemple, des présentations devant la classe. Et comme Alisa a dit, les classes de français au PHS sont complètement immersives dans la culture française. Alors, les étudiants français ont l'expérience du vivant en France, même dans les salles de classe. Par exemple, en français 4, les étudiants font un projet amusant qui s'appelle l'immeuble. C'est un jeu de rôle où ils créent leur personnage français qui habite dans un immeuble à Paris. Et les habitants d'immeuble interactent et c'est très amusant. Et comme les autres classes, il y a des interros sur la vocabulaire et grammaire. Et il y a aussi des dictées pour tester notre compréhension orale.
En outre, nous écrivons des rédactions et lettres en français. Et nous faisons des affiches qui sont postées sur les murs des salles de classe ou dans les couloirs. Alors, tous les gens au PHS peuvent voir le travail des étudiants dans le département de français. Et pas toutes les activités sont scolaires. Nous avons des fêtes en classe pour célébrer des fêtes françaises. Possibilité avec le français PHS dehors la salle. Il y a un club de français. Vous pouvez apprendre les films, les fêtes et la culture française. Vous pouvez parler le français aussi et c'est une opportunité à pratiquer la langue. Le grand concours et le vidéo concours. L'examen concours est une opportunité à apprendre plus de la langue et vous pouvez gagner les médailles ou l'argent. Le vidéo est plus créatif que l'examen et vous pouvez gagner l'argent aussi. Vous pouvez pratiquer pour l'examen et les vidéos et à cause de ça, vous allez apprendre plus de la langue et plus de grammaire. Alors, dans le programme de français à PHS, les élèves apprennent la culture française à travers des livres et des films. Avec les livres, les élèves lisent des livres pour enfants comme Les Petits Princes et Astérix. Avec Les Petits Princes, il y a de belles illustrations qui font vivre l'histoire et c'est plus facile à comprendre. Aussi, il y a des livres qui enseignent l'histoire comme Astérix, une bande dessinée sur les Gaulois. Avec Astérix, les élèves apprennent l'histoire ancienne de France en Gaule et ils apprennent les techniques de bande dessinée. Finalement, il y a un cours de cinéma dans le français 6A. Les élèves explorent la culture française à travers le cinéma. Il y a beaucoup de genres que les élèves regardent comme la guerre, l'immigration, le racisme et des banlieues en France. Quand les étudiants regardent les films, ils apprennent aussi des techniques cinématographiques et finalement, ils utilisent ces techniques pour réaliser et filmer leur propre film. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Volant en chemin, tout que je peux, car rien est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. En voleur solitaire et triste à nourrir. Ah, je suis amer, je te réussis, car rien est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux toiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vos émerveilles prendre mon évol. Nous allons enfin nous régaler. Oh, la fête a enfin commencé. Sortez les bouteilles, fini les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureuse à l'idée de ce nouveau destin. Je suis caché, je puis libre. Le festin est sur mon chemin.
une vie à me cacher, et puis libre vanne, le festin est sur mon chemin. L'échange de Colmar est le plus historique programme d'échange dans notre école. Cet échange existe pour presque 20 ans. Tous les 2 ans, notre école sera partenaire avec une école à Colmar et cette expérience donne le multiculturel échange. Cet échange donne une bonne expérience avec la langue française, mais les mémoires qu'on ne peut pas oublier avec les familles de host aussi. Ce soir, nous voudrions partager les histoires de l'échange. Étiez-vous nerveux? Un peu, mais ce n'était pas difficile car j'étais avec des autres personnes. La première fois que vous avez rencontré votre partenaire d'échange, était-ce difficile de communiquer? Il était très gentil. Ce n'était pas difficile, mais pas facile. Mais c'était un bon défi et je me sentais préparé. Si je fasse des erreurs, ce n'était pas grave car il comprendrait. Cependant, avec les parents, c'était un peu plus difficile parce qu'ils ne parlent pas aussi bien l'anglais. Avez-vous des bonnes expériences? Un soir, je mangeais dans un très bon restaurant avec mes amis et c'était une bonne expérience française. Êtes-vous fait des amis pendant l'échange? La famille avait un garçon de mon âge et 2 sœurs aînées. Ceci est très similaire à la structure de ma famille, car je suis la plus jeune et j'ai 2 sœurs plus âgées aussi. Au cours de mon échange, nous avons visité différents endroits ensemble. Nous avons joué au football avec les voisins et nous avons tout pris et mangé. Nous avons mangé nos repas ensemble. C'était une très belle expérience, même s'il a été difficile de faire la transition vers le français pendant les 2 premiers jours. Mais après le voyage, j'étais vraiment triste qu'il soit arrivé à sa fin. Mais j'étais reconnaissant pour les expériences et pour le nouvel ami que je me suis fait hier lui. I'm Akash. I am Chloe. And we are going to read about the handing on of the torch, the ceremony that will follow our reading. Je suis Chloé. Je suis Akash. Et nous allons lire une sélection sur la course du flambeau, la cérémonie qui suivra notre lecture. The transmission or handing on of the torch is a ceremony which used to take place in ancient Greece. For this solemn occasion, the citizens lined up at equal distances, one from the other, forming a sort of chain. The first one in line lighted the torch at the altar, ran to transmit it to a second, who transmitted it to a third. Thus, from hand to hand, each citizen ran without a backward glance, keeping alive the flame which he was to hand to another. Plato recognized in this running with a torch the image of the succeeding generations of life. La course du flambeau est une cérémonie qui avait lieu à Athènes dans la Grèce antique. Pour cette solennité, des citoyens s'espaçaient formant une sorte de chaîne. Le premier allumait un flambeau à l'autel, courait le transmettre à un second, qui le transmettait à un troisième, et ainsi, de main en main, chaque citoyen courait, sans regarder en arrière, préservant la flamme qu'il allait remettre à un autre. Platon a reconnu dans cette course du flambeau l'image des générations de la vie. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. Une personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La personne qui sait 2 langues en vaut 2. La
personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui connaît deux langues en veut deux. La personne qui connaît deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues. Personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui connaît deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en vaut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui connaît deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux. La personne qui sait deux langues en veut deux.